Bonjour à nouveau, chers amis internautes, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse l'informateur titre en manchette ce matin pour réussir le pari de la promotion de l'aquaculture PAG, programme d'action du gouvernement 2021-2026, le gouvernement met en route le PROMAC. Environ 672 601 personnes identifiées pour bénéficier de ce projet. Le PROMAC intervient dans 7 pôles de développement agricole, soit dans 49 communes, tout sur le projet d'envergure nationale, à la page 3 de la livraison de ce matin du journal L'Informateur, qui communique ce matin en deuxième de titre à la une. Première réunion de la municipalité de Cotonou pour le compte de l'année 2022. Luc Setondiatropo, maire de la ville de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin, annonce un new management au service des Cotonouais. Toujours à la une de l'Informateur de ce mercredi, Société béninoise d'énergie électrique, le départ volontaire proposé aux travailleurs leur est droit de la une de ce matin de l'Informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Fraternité titre ce matin en manchette e-service dans l'administration publique, l'heure à la réorientation de la main-d'œuvre, le départ volontaire demandé à certains employés à la SB2E. L'article est à retrouver à la page 3. Toujours à la une du quotidien Fraternité de ce matin, tentative de coup d'État en Guinée-Bissau, la situation est sous contrôle, déclare le président Ambalo. Nous passons à présent à La Nation, qui affiche ce matin en manchette programme d'action du gouvernement 2, les mesures d'accompagnement du secteur privé dévoilées. Vous avez une image assez illustrative des acteurs majeurs du secteur privé et du ministre d'État Ablé Biotchane. Retrouvez le compte rendu de cette séance à la page 3 de la parution de ce matin du Canard, qui note et écrit noir sur blanc en manchette que face aux opérateurs économiques hier mardi 1er février 2022, les membres du gouvernement ont présenté la panoplie de mesures contenues dans le deuxième programme d'action du gouvernement pour booster le secteur privé. Nous restons toujours à la une du quotidien de services publics ce matin. Consultation prénatale de groupe, une nouvelle expérience pour les femmes. L'article est à retrouver à la page 9. Toujours à la une du quotidien national d'information, dynamique de la COVID-19 en Afrique subsaharienne, les grandes lignes de la recherche scientifique au Bénin. L'article est à retrouver à la page 8. Toujours à la une du quotidien national d'information, promotion des filles et des femmes, projet SWID, la cartographie des leaders religieux validés. L'article, quant à lui, est à retrouver à la page 11. Le matinal titre ce matin, réforme structurelle du secteur de la décentralisation, les 7 grands axes de la convention gouvernement ANCB. Retrouvez l'article à la page 2. Toujours à la une du quotidien Le Matinal, ce 2 février 2022, mise en œuvre du projet Assurance pour le renforcement du capital humain Arche, Avrancourt et Ifanyi connectés à l'assurance maladie. Les ministres Benjamin Humpati et Véronique Tonifodé, respectivement de la santé et de la microfinance, ont effectué le lancement hier. Le compte rendu de la cérémonie du lancement à la page 13. Matin Libre parle ce matin manchette d'une page lugubre d'un extrémisme religieux à Savalou. L'État a failli selon le confrère. Les insuffisances de la déclaration de la police républicaine vous sont présentées à la page 2 de sa livraison de ce mercredi. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, Charbel Gomez s'est envolé pour la France. L'objectif de Matin Libre atteint, estime le Canard. Retrouvez l'article à la page 10. Alcool frelaté dans le département de l'Atakora. À qui profite le crime, s'interroge le confrère ce matin, qui communique à la une ce matin. Augmentation des salaires, Anselme Amoussou, secrétaire général de la CSA Bénin, Confédération syndicale autonome, plaide pour le contrôle des prix. Retrouvez l'article à la page 11. Nous passons à présent au quotidien Info Matin. Détournement et escroquerie au Bénin, ça punit mais ça vole. Le mal à la peau dure, estime le Canard. Retrouvez l'article à la page 3. Toujours à la une du quotidien Info Matin de ce matin.
Tentative de coup d'État en Guinée-Bissau, la variante Assimi Goïta fait des émules, estime le Canard. Retrouver son analyse de la situation à la page 4 de sa livraison du jour. Le Béninois libéré à présent, présentation du PAG 2021-2026 aux entreprises. Romuald Wadaï, ministre d'État en charge de l'économie et des finances, explique les avantages du programme au secteur privé. Retrouvez le compte rendu de sa présentation à la page 3 de la livraison ce matin du journal, qui communique également à la une ce matin. Affaire trafic de devises et d'or découvert à Abidjan. La nouvelle destination des 2 Béninois arrêtés vous est révélée dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Nous passons à présent au quotidien Bénin Intelligent, mais avant, découvrons un autre titre à la une de Le Béninois libéré de ce matin. Affrontement sanglant à Montpa. Les appels des députés Eustache Akpovi et Valère Tchobo sont relayés dans les colonnes de la parution ce matin du journal Bénin Intelligent. À présent, professeur Doji Hippolyte Amouzouvi, au sujet des dérives à Montpa, il faut séparer la foi des agissements contre la loi. Retrouvez l'analyse du sociologue à la page 3, du socio-anthropologue, j'allais dire, à la page 3 de sa parution de ce matin, de la parution du quotidien Bénin Intelligent. Bien évidemment, toujours à la une du quotidien Bénin Intelligent de ce matin, promotion de l'aquaculture, les objectifs et impacts du PROMAC 2021-2026 vous sont révélés aux pages 4, 5, 6 et 7 de la livraison de ce matin du journal, qui nous informe que dans la fonction publique, la SB2E recherche des candidats au départ volontaire. L'autre quotidien affiche en manchette endoctrinement et lavage de cerveau dans les lieux de culte. L'extrémisme religieux à nos portes, alerte le confrère. Toujours à la une du quotidien, l'autre quotidien de ce matin, réaction d'une parlementaire béninoise au sujet des coups d'État. C'est Dame Médégan Fagla en appel à la conscience des dirigeants africains. Nord-Sud quotidien, gouvernance, le secteur privé imprégné du PAG2. Retrouvez le compte rendu de cette cérémonie de présentation et d'appropriation du PAG2 à la page 3 de la page ce matin du journal Nord-Sud quotidien, qui titre également à la une ce matin, tentative de coup d'État en Guinée-Bissau. La situation est sous contrôle, déclare Ambalo. Nous passons à présent à Nord-Bénin. Lancement du mandat 2022 de la JCI Paracou Royal. L'authenticité porte une identité. Alexandrine Atolou, toujours à la une du même canard ce matin. Rentrée artistique et culturelle universitaire à l'université de Paracou. Les manifestations s'ouvrent officiellement ce jeudi. Dabarou avec une grosse interrogation manchette ce matin. Titre recrudescence des coups d'État en Afrique de l'Ouest. Après Ibrahim Boubacar Keïta, Alpha Condé et Roch Christian Kaboré, à qui le tour, s'interroge le confrère. Nous passons à présent au quotidien Le Potentiel, mais avant, découvrons nos titres à la une du quotidien Dabarou de ce matin. Élection législative de 2023 au Bénin. FCBE, pas sans vous, s'interroge le canard. Que cache ce titre du confrère? C'est à découvrir à la page 5 de sa livraison de ce matin. Le potentiel faux dédommagement de présumés propriétaires terriens à Abomey-Calavi. La terre va encore avaler un ancien maire. Cadres, élus communaux, personnalités, tous visés par la justice. Plus de 300 parcelles sorties des réserves administratives. Retrouvez l'article à la page 3. Toujours à la une du quotidien Le Potentiel de ce matin. Rituel expiatoire à Digbe Ouémé. Sa Majesté Tosso Holo Zundje protège la dynastie Tosso Ayeto Gamenou. Des détails sur ce titre à la page 3 de la page ce matin du Canard, qui communique à la une ce matin. Promac 2021-2026, 672 601 bénéficiaires, 49 communes concernées. L'article à la page 10. Toujours à la une du quotidien Le Potentiel de ce matin, Tribune, Bénin, la corruption entre rites et coutumes, des causes aux solutions, une contribution du sociologue Joël Tchogbe. Nous passons à présent à Le Grand Jury, qui titre ce matin à la une, présentation de vœux au sein des blocs politiques, union sacrée autour du leader bloc républicain de la 6e circonscription électorale, Nathanaël Sokweikpe. Nous passons à présent au quotidien La Cloche, affrontement meurtrier à Savalou, Montpa, jusqu'où le fanatisme religieux conduit, s'exclame le canard en illustrant son titre avec la photo du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou. Retrouvez l'article à la page 3. Nous passons à présent à Le Pays émergent. Le Bénin n'est plus un pays
où les droits de l'homme sont respectés depuis 2016, selon l'information relayée par Le Confrère. L'opposant Dr Nadin Taiwo Kokode porte plainte contre le gouvernement talon devant l'ONU. Retrouvez des détails sur la dite plainte à la page 3. Nous restons toujours à la une du quotidien Le Pays émergent de ce matin. Équipe nationale d'Algérie, le président Amara Sharafdine procède à l'installation de Zaef en qualité de manager général des Verts. Retrouvez des détails sur ce titre à la page 10 de la livraison de ce matin du journal. Le routier titre ce matin en manchette boucle ferroviaire Bénin-Niger. Le gouvernement de Patrice Talon change d'approche. Toujours à la une du quotidien Le Routier de ce matin pour mauvaise gestion de cantine scolaire. 3 directeurs d'école suspendus. Toujours à la une du quotidien Le Routier de ce matin. Drame à Savalou au Bénin. Les clarifications du professeur Amouzovi sur le gourou de l'église d'Azaël vous sont relayées à la page 3. Le grand regard à présent, renforcement du leadership féminin. Si Talata ne prêchait pas dans le désert. Nous passons à présent au quotidien Carte sur table, 4e édition de la rentrée solennelle des masters professionnels de la FADESP de Parakou, l'équation entre l'enseignement supérieur et le développement du Bénin au cœur des échanges. L'article est à retrouver dans les colonnes de la page de ce matin du journal qui communique également à la une ce matin. Inauguration du nouveau siège de la CIPMA, le nouveau joyau déjà fonctionnel pour la promotion de la mathématique et de la physique. Toujours à la une du même canard ce matin, appui du ministère du Sport aux courses P en matériel sportif, la promotion du sport en milieu universitaire, une priorité du gouvernement. Le management de la ministre Éléonore Yaïla Descamps, salué, il s'agit de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Et c'est sur ces mots que prend fin la une des journaux de quelques parutions de ce matin. À toutes et à tous, merci pour l'attention. Atifa Olafa va prendre place à présent pour le bulletin matinal d'information.